Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga, et aujourd'hui on va parler du manga Black Butler. C'est un manga du type shonen et genre comédie et fantasy noire. L'auteur est Yana Toboso et le réalisateur est Shinohara Toshiya. Le manga contient 26 tomes pour le moment, le 27e sortira en janvier 2019. Le manga est en cours depuis 2006. L'anime comporte deux saisons, la première de 24 épisodes qui a eu lieu de 2008 à 2009 et la deuxième saison de 12 épisodes en 2010. Il existe une troisième saison qui n'est pas la suite des autres, mais plutôt des épisodes refaits de la fin de la saison 1, plus en rapport avec le manga papier. La saison 3 parlera du tome 6 à 8 et est sortie en 2014. Bon, alors les noms sont imprononçables, donc je ne vais pas les dire parce que j'ai pas envie de me faire tuer par les fans de ce manga. Donc on va commencer par Sébastien, majordome de Ciel. Il est très doué et fait le travail de plusieurs personnes à lui tout seul. Ciel, héritier d'une grosse entreprise de jouets et de friandises. Tanaka, l'intendant du manoir, il apparaît toujours en chibi en train de boire un thé. Et la triplette des incapables, ils sont très maladroits, je vous présente Bart Roy le cuisinier, Mei Lin la servante et Fignan le jardinier. On suit l'histoire de Ciel qui à l'âge de seulement 12 ans vit dans un manoir car il est l'héritier d'une grosse entreprise de jouets et de friandises. Son majordome, Sébastien, prépare une réception pour monsieur Damiano qui s'occupe de certaines des entreprises de production. Mais on comprend vite qu'il veut trahir Ciel et vendre les entreprises qu'il supervise. En prenant Ciel pour un simple gamin, il pense facile à manipuler. Le majordome fait peur à Damiano en utilisant ses pouvoirs. Il finit par s'enfuir du manoir en hurlant à la mort. Quelle est l'histoire de Ciel et de Sébastien? D'où viennent les pouvoirs de Sébastien? Trop de questions qui sont en suspens après ce premier épisode. Jetez-vous sur la suite pour y répondre. Comme d'habitude, je me suis surtout intéressé à l'anime. J'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais à chaque épisode, on en découvre un peu plus sur les différents personnages. Leur histoire, leur caractère et leurs capacités. On apprend d'où viennent les pouvoirs de Sébastien, qu'est-ce que fout ici la triplette des incapables, sachant que Sébastien fait leur travail à leur place. On sait aussi que les combats sont assez rapides, ce qui évite l'ennui. Côté manga, la qualité des dessins est très bien faite, l'histoire est beaucoup plus longue, donc n'hésitez pas à regarder l'anime et le manga, car l'histoire diffère suivant le manga que vous regardez, si c'est en papier ou en animé, au bout de quelques tomes. N'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez découvrir dans les commentaires ou faire découvrir. J'espère que cette vidéo vous donnera envie ou pas de voir ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Matakondo. My best しみじみ